Bonjour tout le monde, vous allez bien? Bon, vous me voyez un petit peu déçu, là, parce que j'ai fait le tirage, je vous ai sorti tous les 30 papiers et pendant que j'avais quasiment fini le tirage et le téléphone a sonné, c'est ta maman. Et bien, ça a fait que j'ai répondu au téléphone et je sais pas pourquoi, j'ai pesé sur pause et à mon retour, j'avais perdu la vidéo. Il était arrêté, il s'est pesé sur stop, donc j'ai de recommencer. Je ne repigerai pas les 30 papiers parce que ça sera comme mentir, là, ils sont là. Donc on va y aller comme ça, c'est déjà tiré, ça va juste nous donner un peu plus de temps, de latitude pour faire le fameux tirage. Donc c'est plate pour vous, c'est comme ça, que voulez-vous, les impondérables de la vie. Donc, je vous lis ça, ce que ça a donné comme histoire. On a une personne qui a fait des rituels de magie noire ou vous a lancé un mauvais œil, qui a eu des pensées limitantes, qui était trop dépendante de vous, une personne qui avait des intentions vraiment négatives, une personne qui vous a parlé dans le dos, qui avait des pensées folles, qui a agi comme un enfant. Et on nous dit que cette personne-là a pris la mauvaise direction, qu'elle doit quitter tout ce qui est toxique. Avec le miroir magique, mais c'est un retour à l'envoyeur. Elle a subi une forme de karma qui l'oblige à travailler sur elle, qui l'oblige à sortir des doutes, qui l'oblige à sortir de ses peurs, à prendre son envol, à s'ouvrir à l'inconnu. On lui dit qu'elle doit prendre du recul sur cette situation-là en ce moment, qu'avec l'écriture spontanée, bien, on nous dit qu'elle voit ça comme si une page venait d'être tournée, qu'elle a une page blanche devant elle. On nous dit qu'elle a toujours besoin de vous, qu'elle aimerait bien avoir un enfant avec vous. On nous dit qu'elle fait des belles avancées dans son travail sur elle-même et que c'est une avancée, bien bravo. On nous dit qu'elle comprend que vous étiez son cadeau. On nous dit qu'il y a une personne qui arrive à vous, que c'est une personne providentielle, puis elle vient à vous pour vous seul. Elle fait partie de votre mission de vie, qu'elle va vous apporter de la paix intérieure, en tout cas plus qu'avant. On nous dit que vous méritez tout ça, en fait, que de voir grand, que vous avez appris, puis que c'est tant mieux, et qu'à travers votre aura, bien, on voit que vous allez gagner une somme ou un gain inattendu, l'argent facile, et que vous allez être reconnaissant. C'est pas merveilleux, ça? Je vous ai sorti des 4 cartes, j'ai pigé 4 cartes, donc, qui représentent des runes. J'ai les runes aussi, mais j'aime mieux prendre des cartes parce qu'ils ont des images. Donc, la première, c'est la Urus. Donc, je vais sortir mon livre, la Urus. Urus est ici. Donc, la Urus, ça représente un bœuf. Un bœuf, c'est fort, hein? Elle représente la force. Pas juste la force physique, mais celle émotionnelle aussi, et spirituelle. La puissance, puis la détermination et la santé. On comprend que vous êtes une personne qui est forte. C'est ça? Hein? C'est ce qu'il faut que je comprenne. Avec la Féu, la prochaine Féu. Féu, je crois qu'elle représente le bétail. En plein ça. Féu représente le bétail et la richesse. Hein? Regardons ça, vous allez gagner de l'argent. On a vu ça là, il n'y a pas longtemps, l'argent facile. Elle représente la réussite financière, l'abondance et la force, la fortune, l'espoir, la chance. Bien ça, avec le papier ici, là, vous allez gagner l'argent facile. Mais le message des runes, des coïncides, c'est super merveilleux, ça. On a la Djebo, la X, la Djebo. La Djebo, c'est le cadeau, si je me rappelle bien. Bien. En québécois, c'est bien. En français, c'est bien. Ça symbolise un cadeau, la Djebo. Elle représente un lien, les honneurs dans l'échange de cadeaux entre deux personnes, le sacrifice de soi et la recherche d'un équilibre dans les relations professionnelles, amoureuses et amicales. On est rendu à 4 minutes 53. Wow! C'est wouh!
Wouhou! Relax, don't do it. J'ai du temps tout d'un coup. Et la algis. La algis. Je vous trouve ça tout de suite. Algis. Et voici. Algis, ça symbolise un élan. Un cerf, là, en fait. La protection. Donc, c'est la rune de la protection. Ça représente la défense, la protection contre le danger, un gardien, le courage et l'instinct. Donc, on nous dit que vous êtes une personne intuitive, en fait. Je vous avais aussi également tiré une carte de l'oracle de la nature divine, et c'est le numéro 39, et on parle du baiser de la muse. Embrasser la muse. OK? Donc, je vais vous la mettre, tiens, ici, comme ça, vous allez bien voir. Et je vais aller chercher dans mon livre, c'est quoi, en fait, cette... Donnez-moi un instant. Et voilà. Oups. M'excuse. Ça va là. Et voilà. Et on parle d'embrasser la muse. On est prêt? Je vous lis ça. Rumi a dit, il y a un baiser que nous chérissons de toute notre vie, c'est le contact de l'esprit sur le corps. Et c'est le moment d'honorer ce lien sacré. Laissez-vous émerveiller, fasciner, émouvoir. Laissez-vous embrasser par la muse et tomber follement amoureux de ce qui vous inspire. L'inspiration signifie littéralement inspirer, et le pouvoir caché du baiser de la muse réside dans le fait que, tandis que vous suivez votre bonheur, il transmet le souffle de la permission à ceux qui observent votre passion. Ainsi, ce baiser de joie, profond et contagieux, il est temps d'initier un mouvement de passion et de liberté. Commençons par vous. C'était le message. Hey, j'étais à 7 minutes 22. Colin, hein? On a-tu le temps d'aller voir pour... tiens, vous sortez puisqu'on a du temps. Pourquoi pas en profiter en direct, voir quelques cartes de l'oracle des portes divines, je crois qu'il s'appelle celui-ci. Donc, coupons comme ça et allons voir ce que les portes divines veulent nous dire. On a la porte de l'illumination. C'est des cartes qui sont en anglais. Je vais vous la traduire, je vous la montre, juste pour vous donner une idée. Voyez-vous? On nous dit que, on parle ici de l'illumination, l'éclairement, les révélations intérieures, la rayonnance. On parle de révélation et de sagesse. Donc, si on parle de... Vous êtes une personne peut-être qui allait avoir une révélation, des messages divins, peut-être dans votre sommeil. Oh, là j'ai le hibou, la chouette, moi, tout de suite, ça me fait penser à quelqu'un d'intuitif. Wisdom, ben c'est la sagesse, ça, wisdom, hein? Si je me rappelle bien. Je vais vérifier, puisqu'on a du temps. Pourquoi pas aller vérifier. Wisdom, moi, je crois que c'est sagesse, là, mais je ne suis pas sûr à 100%. Je suis dans Google Translate, pour ceux qui se demandent qu'est-ce que je fais. Et wisdom. C'est bien ça? Ah, comment ça que ça n'a pas fonctionné? Ah bon, donnez-moi un instant. Je croyais que l'avoir enlevé. OK. Wisdom. C'est ça, le live. C'est ça qu'ils disent, les vedettes. C'est la sagesse. Ben oui, je devrais apprendre à me faire confiance. On parle encore des révélations à l'intérieur, encore de l'illumination, de l'expérience, de la compréhension et de votre intelligence. Donc, je comprends, vous êtes une personne très intuitive, avec beaucoup de révélations, sûrement dans votre sommeil, ou connecté avec le monde de l'invisible. C'est ce que je comprends. On est à
10 juste, justement. Parle. On est à 10, 0, 0. Et voilà. On a la porte de la nature. Bon, vous êtes connecté avec la nature. Mais oui, nature, à l'extérieur, wilderness, organique, animal, les animaux, l'environnement, l'organique. Donc, une personne connectée à la nature. Ah, tiens, on va en prendre un autre, on va changer. Bon. On a du temps, Profitons-en. Mais-en. Profitons-en, mais-en. Avec maintenant l'oracle de la manifestation, on nous dit que vous avez encore la carte de l'intuition. Mon intuition me disait que vous étiez intuitif. J'adore les guides. J'adore les guides. Quand vous me faites m'appuyer comme ça, c'est bon. On nous dit aussi que vous êtes inspiré et vous inspirez les autres. Une personne inspirante. Donc, une personne dynamique, inspirante et dynamique, ça va ensemble. Et une petite dernière, on va changer de jeu tout de suite après, une personne qui est quand même assez reconnue pour être solitaire. On nous dit avec l'oracle des sorcières futées que vous allez retrouver la sérénité. Recherchez la sérénité dans la nature. Embrassez la nature qui est votre sanctuaire. Bon, ben, c'est ça. On est rendu, je crois, à... Pas je crois, certain. 11h53, c'est le moment de poser la question, qui va être un oui ou un non comme réponse. Puis pendant que vous y pensez, ben moi, je vais faire ça comme ça. Je vais vous dire, ben, merci beaucoup. Merci de choisir le protagoniste. Toujours apprécier que vous veniez me voir. N'oubliez pas que sur le protagoniste, c'est vous, l'acteur de cette guidance. Merci à ceux qui likent, ceux qui apportent des commentaires. Je kiffe quand vous likez. Et ben, dites-moi d'où vous venez. J'adorerais ça. Et vous n'êtes pas abonné? Ben, c'est le temps, là. Puis faites sonner la cloche, prenez toutes les notifications. Je lance la pièce. Est-ce que vous avez pensé? C'est appuyer sur pause parce que je donne la réponse. C'est encore un non. Malheureusement, je suis désolé. Je vous dis bye bye.